Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la physique-chimie en classe. Aujourd'hui, on va parler de transformation chimique et plus particulièrement des atomes et des molécules. Vous l'avez déjà observé avec vos yeux, un être humain, depuis le moment où il est dans le ventre de sa maman jusqu'à ce qu'il atteigne sa taille adulte, il a une taille qui varie entre 1 mm à quelques mètres. Vous connaissez des objets plus petits et parmi ceux-là, on peut citer des cheveux. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, un cheveu a un diamètre d'environ 100 micromètres. Vous pouvez vous amuser à arracher un cheveu de votre tête et à observer son diamètre. Vous remarquez qu'il est difficile avec vos yeux de trouver précisément le début de la fin du diamètre de ce cheveu. En effet, nous sommes à la limite du domaine visible à l'œil nu, le domaine qu'on appelle du macroscopique. En dessous de cette valeur de 100 micromètres, on tombe dans le monde microscopique, à savoir le monde invisible à l'œil nu. Heureusement, les scientifiques ont à ce jour à disposition des microscopes qui permettent d'amplifier les capacités de l'œil et de voir les objets qui sont situés dans ce monde microscopique. Vous connaissez déjà un certain nombre d'objets microscopiques. Par exemple, les cellules que vous avez observées en 6e en SVT sont des objets aux alentours de quelques micromètres à plusieurs dizaines de micromètres pour les plus grosses. Des objets encore plus petits, vous en connaissez, les virus et les bactéries. Les plus gros virus et bactéries sont aux alentours du micromètre et certains descendent à quelques dizaines de nanomètres. Ceci étant, les virus et les bactéries sont encore des objets très grands par rapport aux espèces chimiques qui ont des tailles variant entre 10 nanomètres jusqu'à 0,1 nanomètre. On retrouve dans ces espèces chimiques les atomes, les petites molécules et les grosses molécules comme par exemple les protéines et l'ADN. Ainsi, une espèce chimique est bien de la matière, mais de la matière microscopique, et on retrouve dans cette matière microscopique plus petite que les cellules et les virus et les bactéries, les atomes et les molécules dont certains ont sûrement déjà entendu parler. Alors, plongeons-nous dans ce monde microscopique des espèces chimiques et tâchons d'en savoir un peu plus. Tout d'abord, les atomes. Je vous propose de regarder la vidéo suivante. Les scientifiques actuels sont capables, avec des microscopes très particuliers, de voir certains atomes, mais la vidéo que vous avez vue a été réalisée en combinant des images de synthèse de ce qui a pu être observé. On observe donc sur cette vidéo que les cheveux, cet objet que vous connaissez tant et que vous avez presque tous sur la tête, a une structure complexe dont la base est constituée d'atomes que vous avez pu voir à la fin qui correspondent à des sphères. La notion d'atome, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, est un concept qui remonte à très très loin, 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, émis par Démocrite. Alors, il y a eu toute une histoire à propos de ce concept, comme vous avez pu le voir. Tantôt, cette hypothèse a été acceptée, tantôt, elle a été rejetée. Actuellement, les scientifiques, depuis Dalton, sont d'accord sur cette hypothèse, et les dernières observations microscopiques confirment cette idée. Le mot atome vient du grec atomos qui veut dire particule de matière insécable. Ainsi, on peut dire que les atomes sont des particules de matière que l'on ne peut pas diviser et qui constituent donc la base de toute la matière qui nous entoure. Comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, les atomes sont modélisés, c'est-à-dire représentés selon des sphères pleines de couleurs différentes.
Vous avez observé par exemple l'atome de carbone, et cet atome de carbone est généralement représenté avec une sphère de couleur pleine noire. D'autres atomes que vous avez peut-être déjà entendus et que vous avez vus sur la vidéo, comme par exemple l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, qui sont des atomes, et chacun est représenté, modélisé, avec des sphères de couleurs différentes, blanches, rouges ou bleues pour l'hydrogène, l'oxygène et l'azote respectivement. Pour communiquer à l'écrit, dans de nombreux modèles, les physiciens aiment bien aussi utiliser non plus les mots carbone, hydrogène, oxygène et azote pour parler des atomes, mais utiliser des lettres comme par exemple C pour carbone, H pour hydrogène, O pour oxygène, N pour azote. J'attire votre attention sur le fait que ces lettres sont écrites en majuscules. Et pour tous les atomes, comme par exemple vous le voyez ici pour l'azote, ce n'est pas forcément la première lettre du mot qui est prise comme symbole. En effet, beaucoup de ces atomes ont des noms qui sont dérivés du latin. Vous l'avez peut-être remarqué sur la vidéo, mais il y a une structure qui est plus grande que les atomes, c'est ce que l'on appelle les molécules. Reprenons l'analyse d'un cheveu. Si l'on zoome donc sur un cheveu, à cet endroit-là par exemple, cette organisation spiralaire des microfibrilles est en fait la molécule de kératine. Cette molécule de kératine, comme vous voyez, est composée des différents atomes, le carbone, l'oxygène, l'azote. Ainsi, on peut dire qu'une molécule est un assemblage tridimensionnel, puisqu'on voit que les choses sont dans les 3 dimensions, un assemblage donc tridimensionnel d'atomes. Tâchons d'en savoir un peu plus sur les molécules pour comprendre comment elles s'organisent. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur une image réalisée avec des microscopes très particuliers de cette molécule. Certes, l'image de cette molécule est floue, mais je vous rappelle que vous êtes ici dans des dimensions infiniment petites. L'image que vous voyez correspond à un objet qui a une dimension réelle de quelques nanomètres. Je vous rappelle que nanomètre, ça veut dire 1 milliard de fois plus petit que 1 mètre. Cette molécule s'organise autour de plusieurs formes hexagonales, et on remarque que au sommet de chaque segment, vous avez des zones qui sont un peu plus grosses et sphériques, ce sont les atomes. Entre les atomes, vous remarquez de la couleur, ce sont des liaisons, les liaisons qui vont lier les atomes entre eux. Ainsi, grâce à cette image, on peut conclure que dans une molécule, les atomes sont liés entre eux et que la structure est organisée. Alors, toutes les molécules ne sont pas organisées de cette manière, mais une molécule est toujours une structure tridimensionnelle organisée avec des atomes qui se lient entre eux. Les scientifiques ont donné un nom particulier à cette molécule, peut-être barbare pour certains, le pentacène. Comme je vous le disais en introduction, les atomes peuvent être représentés avec des sphères pleines. On peut donc ainsi utiliser des modèles, on va dire des modèles moléculaires, dans lesquels on va modéliser les atomes avec des sphères pleines, ici, ici, ici par exemple, et les liaisons entre les atomes avec des bâtonnets. Vous remarquez les 5 formes hexagonales de cette molécule, et au sommet des segments de chaque hexagone, des atomes de carbone, et les petites protubérances que vous voyez un petit peu ici sur cette image sont représentées ici. Vous voyez des sphères blanches, on a vu que cela correspond à des atomes d'hydrogène. Ainsi, la molécule de pentacène est composée d'atomes de carbone et d'hydrogène qui se lient entre eux selon cette structure tridimensionnelle bien précise. Certes, les images des molécules et les modèles moléculaires sont très pratiques pour comprendre la structure d'une molécule. Par contre, pour communiquer à l'écrit sur une feuille de papier, par exemple sur cette molécule, c'est un peu long. Ainsi, les scientifiques ont développé un mode de communication à l'aide des formules brutes. La formule brute de cette molécule de pentacène est par exemple la suivante. C pour carbone, 22 pour les 22 atomes de carbone que vous pouvez compter ici, et H pour hydrogène, et 14 pour les 14 atomes d'hydrogène que vous pouvez compter ici. On pourra donc communiquer sur la molécule de pentacène sur une feuille de papier, soit en utilisant son nom, soit en utilisant sa formule brute C22H14. Sur une formule brute, on utilise donc les symboles des atomes et le nombre des atomes avec des chiffres qui sont écrits, j'insiste, en indice, c'est-à-dire en bas à droite. Ils ne sont pas écrits en exposant en haut à droite ou ils ne sont pas écrits en gros. Normalement, ils sont écrits en indice en bas à droite. Pour conclure sur cette notion d'atome et de molécule, reprenons une espèce chimique que vous connaissez très bien, l'eau.
Petit rappel de 5e et de 6e, contrairement au vocabulaire commun, l'eau est un corps pur, tandis que l'eau potable, celle que vous buvez et qui vous permet de vivre, est un mélange. Quelle est la différence? Si vous étiez capable de zoomer à l'aide d'un microscope dans un verre d'eau, vous verriez que des molécules d'eau. L'eau est donc un corps pur, puisqu'elle n'est composée que d'une seule espèce chimique, la molécule d'eau. Lorsque vous parlez d'eau potable, les choses sont différentes. En effet, toujours avec ce microscope hypothétique, vous verriez des molécules d'eau, mais vous verriez aussi d'autres atomes. Par exemple, ici une sphère pleine correspondant à un atome de chlore, et ici une sphère violette correspondant à un atome de sodium. Ainsi, l'eau potable n'est pas un corps pur, c'est un mélange, parce qu'elle est composée de plusieurs espèces chimiques. On a bien des molécules d'eau, on a des atomes de sodium, et on a des atomes de chlore. Alors il y a d'autres choses aussi dans l'eau potable, mais je ne vous en ai pas parlé. De même, l'air analysé par Lavoisier est un mélange, puisque l'air est composé à 21% d'une molécule comprenant des atomes d'oxygène et à 78% d'une molécule comprenant des atomes d'azote, et il reste 1% d'autres gaz, comme par exemple le dioxyde de carbone. Contrairement à ce que disait Lavoisier et que vous pouvez retrouver à de nombreux endroits sur Internet, ce n'est pas 21% d'oxygène, mais 21% d'une molécule composée d'atomes d'oxygène, la molécule O2, qui correspond donc à deux atomes d'oxygène liés entre eux, qui est la molécule de dioxygène. De même, ce n'est pas 78% d'azote, mais 78% d'une molécule comprenant des atomes d'azote, la molécule N2, pour deux atomes d'azote réunis entre eux. Il s'agit donc de la molécule de diazote. Nous n'irons pas plus loin cette année sur la notion d'atomes et de molécules, mais travaillez bien ces notions car on va les utiliser énormément pour comprendre et expliquer les transformations chimiques. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site internet de la physique chimie en classe dont vous avez le lien ici, ou vous pouvez scanner le QR code suivant. Enfin, vous pouvez nous retrouver aussi sur la chaîne YouTube de la physique chimie en classe.